Est-ce le moment pour vous de démarrer quelque chose, de lancer un projet, d'oser, d'agir, d'y aller? C'est ce que c'est maintenant? Ou est-ce que c'est plutôt le temps de la réflexion? Est-ce que c'est le moment d'acheter, de vendre, de déménager? Ou est-ce que c'est plutôt une fin de cycle pour vous, un temps plutôt d'intériorisation, de recul? Je vous explique tout ça dans quelques instants pour savoir en quel mois personnel vous êtes en mai 2024. Bonjour à tous, je suis Delphine Ragon, je suis créatrice de la numérologie de la métamorphose. J'ai fondé mon école de formation. J'ai accompagné plus de 1000 personnes et formé plus de 250 personnes. Et je vous invite à découvrir ma pratique, la numérologie de la métamorphose, qui est une numérologie qui permet d'ouvrir un espace de reconnexion avec votre âme et dans cet espace de reconnexion, de créer une transformation positive de votre vie en vous reconnectant à vos potentiels, à vos dons, vos talents de naissance, en étant beaucoup plus dans la connaissance de vous-même, dans la connaissance également des zones à travailler. Donc la numérologie de la métamorphose intègre les dimensions thérapeutiques. On travaille en psychogénéalogie également, on travaille dans la dimension du quantique aussi et de l'ouverture à l'espace des possibles. Voilà, alors pour en revenir, mai 2024, c'est un mois, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à la regarder, où j'ai fait une précédente vidéo en mai 2024 où j'explique que mai, c'est une énergie 5, 2024, c'est une année en 8, et ça nous donne, mai 2024, un mois universel qui fait du 4, justement, issu du 13. Donc, ça nous indique qu'effectivement, on est dans une période, avec l'énergie du mois de mai, avec l'énergie de 2024, où on a besoin de transformer, de faire bouger des choses dans notre vie, et que ça peut être à la fois un élan pour changer rapidement, pour mettre en place des nouveautés, pour bouger, en fait, pour ouvrir des nouveaux axes de réalisation, et en même temps, comme c'est un mois universel en 4, issu du 13 en plus, ça nous indique quand même qu'il y a des restrictions, des ralentissements, peut-être quelques possibles blocages. En tout cas, l'énergie du 4 nous invite à persévérer, à patienter. En fait, si on a du 4 en énergie universelle, c'est parce que nous sommes invités à revoir nos fondations, nos racines, ce sur quoi on a construit notre vie. Voilà, on est invité à regarder un peu toutes ces choses et à remettre de l'ordre. En fait, ça, ce sont les énergies universelles actuellement. Donc, c'est sûr qu'à la fois, il y a cette envie d'avancer, de bouger, de faire bouger les choses, et en même temps, il y a une énergie qui nous demande de patienter, voilà, c'est un peu lent, c'est un peu long, c'est peut-être un petit peu lourd aussi, et en même temps, c'est nécessaire. Les énergies, elles ne sont jamais là par hasard, donc ce que nous traversons est nécessaire, ce sont des étapes qui préparent les suivantes. Donc, un peu de patience. Ça, ce sont les énergies universelles. Alors, comment calculez-vous votre mois personnel en mai 2024? Alors, je vous invite à additionner votre jour de naissance avec votre mois de naissance. Vous additionnez tous les nombres de votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus 2024 et plus 5. Pourquoi plus 5? Parce que c'est l'énergie du mois de mai. Donc, si on prend, par exemple, quelqu'un qui est né le 5 juin, on va additionner le 5 plus le 6 plus 2024, je vais le faire en direct, plus le 5. Donc ça va nous donner, je vais mettre sur pause. Donc ça nous donne l'énergie du 6. Donc si vous êtes du 5 juin, ça tombe bien pour vous, eh bien ça fait que vous êtes dans un mois personnel 6. Donc je réexplique une dernière fois. Vous additionnez votre jour de naissance, plus le mois de naissance, plus 2024, plus 5. Vous faites le total de tout ça et vous additionnez pour réduire d'un nombre entre 1 et 9. Donc dans notre exemple, donc 5 plus 6 plus 2024 plus 5, ça nous fait 2040. Et 2040, 2 plus 0 plus 4 plus 0, ça fait du 6. Donc ça nous indique, si vous êtes du 5 juin, que vous êtes en mois personnel 6 en numérologie, en mai. C'est propre au mois de mai, uniquement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est effectivement déjà bien avancé dans le mois de mai. Et donc de regarder son énergie personnelle, quand l'énergie du mois a déjà commencé, ça vous permet justement de réajuster. D'être dans plus de fluidité. Justement, la fluidité, c'est aussi l'énergie
du mois de mai qui nous invite à suivre quelque part, à nous adapter à ce qui est, quelque part, qui peut un petit peu être mouvementé, mais qui nous invite à trouver des énergies pour s'adapter, pour surfer sur la vague, voilà, et pour vivre plus de fluidité, en tout cas pour être dans une énergie plus fluide, parce que sinon c'est de la résistance, et la résistance, ça va créer les complications. Donc, alors, si vous avez fait votre calcul et que vous trouvez que vous êtes en mois personnel 1, eh bien vous êtes dans un mois personnel de nouveau départ. Alors, il faut savoir que vous êtes dans une année, si vous êtes en mois personnel 1, vous êtes dans une année 5. Donc, une année qui vous invite quand même au changement, c'est une année de virage, une année d'une invitation à vous ouvrir à de nouvelles expériences, à changer des choses dans votre vie. Donc, en mois personnel 1, on est également dans une nouvelle énergie. Donc, c'est une énergie qui va être vraiment très active. Vous êtes invité vraiment à agir, à passer à l'action. C'est pas le moment de dormir. Là, il y a des choses à poser. S'il y a des opportunités, saisissez-les. Voilà, si c'est le moment de démarrer des projets, n'hésitez pas en fait. C'est pas le temps de l'hésitation. Si vous êtes en mois personnel 1, là, dans une année 5, c'est le temps d'y aller. C'est le temps de mettre en place des actions. C'est pas le temps de la réflexion. Donc allez-y, saisissez les opportunités, effectuez les changements qui sont nécessaires. Vous comprenez, c'est une énergie dynamique, yang, on y va, on entreprend. Et ça va vous amener alors du courage, peut-être de l'audace. Il y a vraiment une invitation à oser. Faites un pas, allez-y. Et vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases en ce qui concerne le lien avec le masculin en vous et à l'extérieur de vous, avec le père, avec l'autorité, avec le chef, et votre capacité également à vous affirmer. Si vous êtes en mois personnel 2, eh bien vous êtes en mois personnel 11-2, puisque les calculs pour ce mois de mai vont arriver sur automatiquement une énergie 11. Donc ça veut dire que vous êtes à la deuxième étape d'un cycle, et en même temps, c'est une énergie 11. Donc ça veut dire quoi? Déjà la base, le 2, eh bien, il vous invite à vous ouvrir à l'autre, à demander de l'aide. Là, vous allez vraiment être quelque chose de relationnel. Ce mois-ci, pour vous, c'est l'invitation vraiment à créer de la relation et surtout aller chercher la paix, aller chercher l'harmonie. Vous êtes dans une année 6. Donc, il y a cette nécessité de favoriser des ambiances chaleureuses, harmonieuses, dans un besoin de collaborer, de vous associer. Donc, ne restez pas seul, ne vous isolez pas, en fait. C'est vraiment ce qui va vous aider, c'est d'aller vous ouvrir à l'autre, c'est d'aller chercher de l'aide, c'est d'aller offrir également votre aide, vraiment créer de la relation, créer du lien, parce que c'est ça qui va vous aider. On n'est pas dans une énergie active, dynamique, où c'est le moment de démarrer des choses, sauf si éventuellement vous vous associez, puisque là, il y a l'énergie du 2. On est plutôt dans un besoin de prendre soin. Vous voyez, c'est une énergie qui est quand même plus douce, qui est plus ralentie, qui est plus cocoon. Prenez soin de vous, prenez soin de l'autre, prenez soin de votre foyer, prenez soin de votre famille, prenez soin de ceux que vous aimez. Nourrissez la chaleur humaine, nourrissez le service. Voilà, on est dans quelque chose de doux et ça va venir chercher aussi l'estime et la confiance en vous. Allez vraiment travailler sur ces points-là d'estime de vous-même, de confiance. N'allez pas vous mettre des gros défis, des gros challenges. On n'est pas dans des énergies comme ça. On est vraiment dans OK, soyez doux avec vous-même. Apportez-vous de la douceur. Voilà, vous avez plutôt ce besoin de soutien, c'est un besoin qui va être affectif, ça va concerner bien évidemment le couple. Donc c'est un mois qui peut être favorable pour toutes les rencontres. Si vous êtes dans une demande affective, ça peut ouvrir à des rencontres affectives sur le plan affectif. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un moment idéal pour faire le point, pour prendre du temps, passer du temps ensemble, pour nourrir cet espace de l'intime et de la relation avec l'autre qui est important, c'est le lien. Effectivement, donc vous pouvez repartir sur de nouvelles bases dans ce qui concerne les relations, les associations, le couple et aussi le lien aussi avec votre mère ou la mère que vous êtes. Voilà, si vous êtes en mois personnel 3, alors je reviens un instant sur le mois en 2 parce que je vous ai parlé que c'était du 11. Donc la dimension du 11, elle va quand même vous emmener une intensité. C'est juste du 2, on prend soin de l'autre, etc. Il y a cette dimension quand même du 11 qui est intense, qui vous demande quand même de vous surpasser et d'aller chercher l'inspiration, d'aller, vous voyez, dans des énergies plus haute, plus élevez-vous en fait. Sortez du mental, sortez de la... On n'est pas dans des énergies de réflexion, mais plutôt dans des énergies où vous captez des informations, vous êtes dans une forme de réceptivité.
Et ben, qu'est-ce qui va vous aider? C'est de méditer, c'est de faire des soins énergétiques, c'est d'être dans des reliances énergétiques ou spirituelles, parce que ça va vous aider à vous élever et à comment je pourrais dire ça, céder quelque part aux énergies denses et lourdes qui sont là. Vous êtes dans un mois personnel 11, donc il y a quand même un besoin d'élévation, là où en énergie universelle, on est quand même quelque chose de plutôt dense, plutôt lourd, plutôt terre à terre, on va dire. Donc vous allez chercher des reliances comme ça, énergétiques. Voilà, si vous êtes en mois personnel avec du 3, eh bien là, on va être dans un besoin de joie, de légèreté, de s'amuser, de s'exprimer, de communiquer, d'aller vers les autres, de créer du contact. Alors c'est paradoxal parce que vous êtes en année 7 et vous avez besoin quelque part de ce ralentissement, de cette intériorisation d'un espace de réflexion ou de mettre du sens dans votre vie, quelque part. Et en même temps, ben, moi, personnel 3, ça peut être une trêve de cet espace de retrait et d'isolement. Hein, le 3, il vous invite à aller vers les autres, à créer des liens, à vous amuser, à sortir, à faire la fête, quelque part, à célébrer. Hein, il y a vraiment une énergie joyeuse, légère. Ça peut être le moment pour vous peut-être de vous alléger de certaines choses. Hein, vraiment. Et puis, allez voir vos amis, sortez, amusez-vous, retrouvez et recontactez quelque part cette innocence de l'enfant. Vous pouvez être en lien avec des enfants pour ça, hein, mais vraiment, ça va vous faire du bien. Et puis, ça va vous apporter peut-être de la reconnaissance. Vous avez besoin de ça en mois personnel 3, d'être reconnu, d'être valorisé. Donc, allez-y, soyez dans la reconnaissance aussi de votre valeur, prenez soin de tout cet espace-là, dans votre communication. Votre communication est très importante, surtout en année personnelle 7. Hein, vous êtes dans des créations qui peuvent être littéraires, qui peuvent être philosophiques, qui peuvent être un besoin de transmettre. Donc en 3, ben, transmettez par la parole, transmettez par vos écrits, vos mots sont importants. En mois personnel 4, eh bien là, vous allez être raccord avec les énergies universelles. Hein. Donc mois personnel 4, on est quand même dans quelque chose de lent, qui vous demande de la maturité, de la patience, de la persévérance, du travail. Donc on est dans cette énergie, faut mettre de l'ordre quelque part, faut travailler, il faut se sécuriser. On est dans quelque chose de très pragmatique. Hein. Vous avez probablement peut-être besoin de poser les choses par rapport à certains objectifs. Donc c'est une période un petit peu ralentie qui vous invite à être pondéré. Ne soyez pas dans quelque chose de grand, plutôt avec l'énergie du 4, hein, soyez pondéré, pesez le pour et le contre, c'est une énergie sérieuse qui vous invite vraiment éventuellement à faire les comptes, à budgétiser, voilà, voir combien il reste sur les comptes, etc. Le 4, il va vous sécuriser par rapport à ça, si vous faites ce travail-là. Après, vous allez être dans des énergies fortes, autour des croyances, des peurs et de toutes les loyautés familiales. Donc ce mois personnel 4, il vous invite, c'est une énergie assez thérapeutique quand même, qui vous invite à travailler sur vous, à travailler sur vos peurs, à travailler sur vos croyances limitantes, à travailler sur vos racines familiales, comme un peu pour remettre de l'ordre, pour remettre chaque chose à sa place. Vous voyez, c'est l'énergie du 4, on a besoin d'ordre, on a besoin que les choses soient rangées. Donc rangez chez vous, rangez à l'intérieur de vous, et ça va vous faire du bien. C'est un petit peu dense. C'est comme quand on va dans le jardin et qu'on travaille et qu'on désherbe herbe après herbe, c'est long, c'est dense, etc. Mais on sait qu'à la fin, le résultat, il va être sympa. Donc persévérer, ça va vous permettre de repartir sur des nouvelles bases en lien avec ou votre travail, ou votre lieu de vie, ou vos fondations, les fondations de votre être, ou l'organisation du quotidien pour vous. Alors, si vous êtes en mois personnel 5, eh bien là, on est vraiment dans une période de changement important. On est dans un virage et à la fois, ça peut être quand même, ça parle beaucoup avec l'énergie du mois de mai. Enfin, quand je fais le lien de toutes les énergies entre les énergies universelles et vos énergies personnelles, ça peut ressembler un petit peu à du remue-ménage et quelque chose d'un peu agité, mouvementé. En tout cas, ça bouge. C'est pas le moment de chercher pour vous à stabiliser. Autant ceux qui sont en mois personnel 4, on parle de la stabilité, autant là pour vous, en mois personnel 5, une énergie vraiment d'ouverture au changement, d'ouverture à l'inconnu, aux nouvelles expériences, de faire bouger les choses. C'est une ouverture et une énergie d'évolution. Alors ne soyez pas, bougez, sortez de chez vous, explorez, partez à l'aventure, faites de nouvelles expériences. Prenez soin de votre corps à travers tout ça, prenez soin de votre santé. Ça peut bouger un petit peu
en ce qui concerne, et remuer un petit peu en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne le lien au corps, aux 5 sens, à la sexualité. Mais ouvrez-vous, allez voyager, hein. Il y a un besoin quelque part de changer d'air, il y a un besoin de retrouver du plaisir, de vous autoriser quelque part à relâcher certaines contraintes. Hein. Dans l'énergie du 5, on a besoin de se libérer, on a besoin de relâcher les contraintes et de profiter, de lâcher, limite de partir en vacances, partir à l'aventure et s'autoriser quelque chose de nouveau. Ça peut être des énergies de nouveauté, de renouveau. Mais en tout cas, ça remue et c'est normal. Acceptez quelque part cet espace qui vous ballotte, qui vous remue. Et ouvrez-vous. Hein. Vous pouvez partir un week-end, vous pouvez lâcher un petit peu vos occupations et puis souffler. Ça va vous faire vraiment du bien. Passez du temps dans la nature aussi. Donc vous allez repartir sur de nouvelles bases en lien avec le corps, avec la notion de liberté, la notion du plaisir de vivre et la gestion de votre santé aussi. Si vous êtes en mois personnel 6, en ce mois de mai, qui est dans une année de nouveau départ, pour vous c'est un nouveau cycle cette année, c'est une nouvelle direction, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, mais vous êtes dans un mois où ça parle d'engagement. C'est pas le moment de se dire tiens je vais prendre des vacances, je vais arrêter ce que je suis en train de faire, et puis hop. Là, vous êtes dans un mois personnel 6, donc il y a quand même des responsabilités à prendre, peut-être des nouvelles responsabilités, il y a des engagements à faire, des choix quelque part à faire, et un engagement à l'écoute de votre cœur. Ça peut être en lien avec des responsabilités tant professionnelles que familiales. Alors c'est sûr que l'énergie du 6 vous amène cette dimension familiale, surtout en lien avec un mois universel en 4. Mais ça peut quand même concerner aussi le professionnel, effectivement. Prenez soin de votre foyer, redécorez-le, apportez des nouvelles peut-être couleurs, une harmonie, peut-être, il y a quelques travaux à faire ou quelques changements à faire, mais pour amener vraiment cette harmonie du 6. Vous avez besoin d'une harmonie qui soit familiale, qui soit chez vous, votre cocon, c'est important. Donc, en mois personnel 6, vous pouvez également vous ouvrir à la dimension artistique, esthétique, aller chercher du beau, le beau dans le soin aussi de vous, hein. C'est un temps aussi pour être dans cette estime de soi, dans ce soin pour soi, pour l'autre. Hein. Il y a une dimension aussi de service. L'affectif est important, le cœur est important. Hein. Donc, en ce mois personnel 6, vous pouvez repartir sur de nouvelles bases en rapport avec votre foyer, votre famille, l'affectif, l'artistique ou l'esthétique aussi. Voilà. Si vous êtes en mois personnel 7, dans une année 2, hein, une année qui peut même être du 11-2, eh bien là, on va avoir deux énergies qui sont lentes. Deux énergies qui ralentissent et qui peuvent, un peu comme le mois personnel 4, là, qui peuvent un petit peu vous demander d'être à l'intérieur et puis d'aller faire le tri, d'aller alléger, d'aller apaiser, d'aller simplifier les choses. C'est une énergie qui vous invite à ralentir et à réfléchir aussi, à faire le point, à vous poser les bonnes questions. Mais en même temps, pas trop vous poser de questions parce que si vous êtes trop dans le mental, ça va pas donner ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin plutôt de cet espace de reconnexion à vous, dans un besoin de peut-être vous détacher de certaines choses et de vous donner du temps pour y voir clair. Donc là, c'est une énergie effectivement qui peut favoriser la méditation, qui peut favoriser aussi de prendre du temps dans la nature. C'est pas des grands engagements, c'est pas le moment de lancer, de démarrer quelque chose, d'acheter, etc. On n'est pas dans ces énergies-là si vous êtes en mois personnel. 7, on est vraiment dans un besoin de cultiver l'intérieur et la reliance à plus grand aussi, qui peut être la reliance spirituelle, qui peut être la reliance à votre âme. Ça peut même être un mois initiatique, si vous êtes en année personnelle 11-2, qui peut vous amener des vraies connexions. Et en même temps, on va avoir cette dimension du lien de l'année 11-2, et avec le 7, un besoin quelque part de réfléchir sur les liens que vous avez dans votre vie. Donc voilà, donc vous pouvez repartir sur de nouvelles bases en ce qui concerne ou le plan spirituel, ou le plan des études, ou le plan de la reliance à votre âme. Si vous êtes en mois personnel 8,
eh bien là, on est dans une énergie qui est plutôt puissante, hein. Vous avez une énergie pour construire, pour réaliser, pour transformer. C'est un peu comme, il y a une énergie de volcan là, qui est là, il y a un feu créateur qui est là, qui demande à transformer, qui demande à réaliser, qui demande à produire. Vous êtes vraiment dans la matière, vous avez les deux pieds sur terre, vous avez ce besoin, voilà, d'aller faire monter cette énergie. Ça vous demande de l'énergie pour transformer les choses, c'est très puissant. Et en même temps, ça amène un petit bémol avec les énergies universelles qui vous disent à la fois c'est puissant et à la fois patience. L'énergie, de toute façon, elle suit son cours. Il y a une notion à travers ça qui peut être une notion de récolte, de ce que vous avez semé avant. Donc en mois personnel 8, vous pouvez accueillir la récolte. Ça vous fait travailler tout ce qui va être le rapport à la matérialité, à l'argent, au pouvoir, à votre pouvoir personnel, mais vous pouvez aussi avoir une certaine forme d'ascendant sur les autres. Et si vous êtes dans la droiture du 8, la justice et la justesse du 8, ça peut être une belle énergie de renommée, de réussite, de récolte et de rayonnement. Voilà. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des conflits en mois personnel 8, ben vous allez devoir chercher l'énergie qui vous aide à trancher, qui vous aide à faire appel peut-être à la justice, justement, à vous faire respecter et à poser vraiment les choses. Il y a une énergie, ce n'est pas le moment de la réflexion là, c'est pareil, c'est plutôt une énergie pour agir, pour poser les choses avec force, avec détermination, afin de vous faire respecter et de transformer des situations qui ne vous correspondent pas. Donc vous pouvez repartir sur de nouvelles bases en lien avec le domaine financier, le domaine professionnel, en ce qui concerne les affaires, en ce qui concerne l'immobilier ou la transformation même personnelle. Et pour terminer, si vous êtes en mois personnel 9, eh bien vous êtes dans une fin de cycle, quelque chose se termine, puisque le 9 nous fait toujours savoir que c'est une fin de cycle, donc on a besoin quelque part de trier. En plus vous êtes dans une année 4, hein, donc là on est dans des énergies quand même de tri, de rangement, de nettoyage. Donc vous avez besoin de mettre fin à certaines limites, et des limites qui peuvent être des loyautés familiales, qui peuvent être des peurs, des méfiances, des choses comme ça. Donc si vous êtes dans ce mois personnel 9, acceptez de laisser partir certaines choses, acceptez, laissez partir. Bon, ça remue, ça nettoie, c'est sûr que bon, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des choses comme ça. Et en même temps, c'est parce que il y a des choses qui se terminent. Donc c'est un peu comme une transition. Et vous aurez un nouveau cycle, un nouveau départ le mois prochain. Donc là, laissez partir les choses, prenez soin de vos émotions. Et puis, c'est une ouverture aussi dont vous avez besoin. Ouvrez-vous aux autres, ne restez pas isolés chez vous. Allez plutôt vers le monde. Ouvrez des nouveaux horizons. Le 9, il vous invite aussi à ouvrir votre conscience, ouvrir votre cœur, donner. C'est vrai que c'est une énergie de tri, de nettoyage. Si vous faites le tri, par exemple, chez vous, de certaines affaires, vous pouvez les donner. Il y a cette énergie du don, de l'ouverture généreuse aux autres, sans attendre de recevoir en retour. Ça va vous faire du bien, surtout dans une année 4 qui peut être aussi un peu dense, un petit peu, voilà, un peu longue aussi. Voilà, il y a cette énergie de calme, de maturité qui est là, et en même temps... voilà, vous avez peut-être même cette énergie pour, en vous ouvrant aux autres, pour leur partager des choses que vous avez en vous, pour transmettre. Voilà, ça peut même vous donner une notion d'aboutissement ou d'accomplissement de quelque chose. Donc on est dans une énergie de nettoyage, de clôture, hein, de fin de quelque chose, dans ce qui va concerner peut-être le matériel, les croyances, les peurs, le lieu de vie, le travail, etc. Il y a des choses, il y a des peurs qui partent, laissez-les partir, parce que vous allez, dès le mois prochain, vous ouvrir à un nouveau cycle. Et là, vous pouvez vraiment repartir aussi sur de nouvelles bases. Surtout vous qui êtes en année 4 et que ça parle des bases. Voilà, j'ai fait le tour de tous les mois personnels pour ce mois de mai 2024. J'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir si ce sont des choses qui vous parlent, qui résonnent. Merci de m'écouter et à bientôt.